Dans la série Ma collection Make-up, aujourd'hui on va parler fond de teint et je tente encore le Declutter. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui, je dis je tente parce que vous avez pu voir dans ma première vidéo de la série Ma collection Make-up que j'étais quand même assez indécise. En même temps, je suis une passionnée de make-up, je suis une collectionneuse. Alors j'ai oublié dans la première vidéo de faire tous les disclaimers, etc. Mais bon, vous savez ce qu'il faut penser. Je suis tellement amoureuse et passionnée de mes produits que j'ai toujours du mal à m'en séparer. C'est vrai qu'il y a une part de moi qui aimerait ne garder que ce que j'aime et que j'utilise régulièrement, mais vous imaginez bien que c'est impossible vu la collection que j'ai. Et il y a beaucoup, dans tout ce que j'ai, il y a beaucoup de produits que je garde vraiment, soit pour le côté sentimental, soit pour le côté esthétique, soit pour le côté aussi un petit peu nostalgique, parce que les produits qui ne sont plus commercialisés, c'est aussi nostalgique dans l'idée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie et j'ai décidé de vous présenter mes fonds de teint. Alors les fonds de teint, c'est ce qui vient juste après ma folie palette. J'adore les fonds de teint, j'aime toutes les sortes de fonds de teint. J'ai une peau qui s'adapte relativement bien, mais voilà, je peux être autant attirée par un fond de teint très léger, imperceptible, comme le fond de teint super couvrant, super mat, etc. J'en ai énormément. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc tous mes fonds de teint, que ce soit les liquides, les fonds de teint poudre, les fonds de teint crème, les bébés crème, les CC crème et compagnie crème teintée. Et j'ai également mis dans cette catégorie-là les ajusteurs de couleur, parce que il y en a effectivement que j'utilise, soit des fonds de teint que j'utilise pour éclaircir ou pour modifier la couleur de fond de teint trop clair ou trop foncé, soit il y a des produits spécifiques. Alors j'en ai pas 15 000 hein, mais j'en ai quelques-uns et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Ça va être long, je suis désolée, n'hésitez pas à mettre plus vite. Vous avez la possibilité de mettre plus vite, je parle pas très vite, donc vous pouvez très bien mettre à 1.5, ça passe, j'ai déjà essayé. Et vous avez le timer si vous avez une catégorie de fond de teint que vous privilégiez, donc n'hésitez pas à profiter de ces petits outils. Je me présente rapidement, je suis Laetitia la coquette et je vous accueille dans mon monde de coquetterie et de folie make-upesque. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Je crois que je l'ai jamais dit aussi vite. Mais bon, c'est pour passer plus vite au vif du sujet. Donc je vous laisse. Ok, donc je pense être à peu près organisée, donc on va commencer tout de suite. Et je vais commencer avec les fonds de teint de chez Kiko, puisque j'en ai quand même pas mal. À commencer par le fond de teint de la collection Unexpected Paradise que j'avais acheté en deux teintes. La première teinte m'allait très bien, mais voilà, j'ai voulu faire du zèle et j'ai pris une autre teinte en solde à tout petit prix, mais finalement je me suis rendu compte que celle qui me convenait le mieux, j'ai la 3 et la 4, et celle qui me convient le mieux c'est la 4, parce qu'il n'y a pas une grande différence en termes de teinte réellement, mais le sous-ton de la 4 est plus neutre que le sous-ton de la 3 qui est plus chaud, donc je crois que je vais garder la 4 et je vais mettre de côté la 3. J'ai également dans la collection classique le Skin Tone qui est plutôt un bon fond de teint en fait dans leur gamme générale. Il a en plus un petit SPF 15 celui-ci, donc je le garde. Celui de la collection Wonder Woman, vous savez que je ne l'aime pas, il a été dans mes flops dernièrement. Donc celui-ci, je vais m'en débarrasser parce que je ne veux même pas lui redonner une deuxième chance. Je pense lui en avoir donné suffisamment. Et vu le rendu qu'il a sur ma peau, c'est même pas la peine. Même en été, avec la peau plus hydratée, etc., ça rendra rien. Puis j'en ai tellement que voilà, il me manquera pas. Les deux des collections éphémères, celui de la collection Lost in Amalfi et l'autre Dolce Diva, je les garde car je les aime beaucoup. Le Lost in Amalfi est un très joli fond de teint mat mais super fin, imperceptible. Vraiment, ça avait été une très belle réussite. Et celui de la collection Dolce Diva a un petit côté frais. Pareil, très naturel. Donc ces deux-là, deux best-of de l'année dernière, je garde.
Là où je me tâte en fait, c'est avec ces deux-là. Donc ce sont deux fonds de teint de la collection permanente. On a le Full Coverage 2 en 1 ici qui fait fond de teint et correcteur en même temps. Et on a le Smart fond de teint hydratant. J'ai bien aimé les deux. Celui-ci est un petit peu plus couvrant, on va dire. Même beaucoup plus couvrant je pense, mais il a un effet un petit peu plus sec que celui-ci. Celui-ci il est assez bien, mais en même temps est-ce qu'il fait pas doublon avec ceux de la collection Unexpected Paradise? Je crois que je vais quand même me débarrasser du Smart, même si c'est une très bonne référence, et je vais garder celui-ci. Je vais le retester 2-3 fois et voir s'il me convient mieux, mais ouais, je crois que... Oh, je sais pas. Je ne sais pas pour ces deux-là. Je les mets de côté, on verra plus tard. On passe chez Make Up Forever, puisque j'ai aussi énormément de références. J'ai quasiment toutes leurs références fond de teint chez Make Up Forever. À commencer par le HD, qui est un indétrônable pour moi. Il est vraiment parfait, ce fond de teint. Mis à part effectivement le prix, mais je l'ai depuis pas mal de temps. J'avais une autre version avant, parce que je l'ai mis très très longtemps. Je ne mettais quasiment que ça. Donc celui-ci, forcément, je le garde. J'avais eu en cadeau dans une commande ce perfecteur de teint et ma foi je le trouve plutôt pas mal. Alors il n'y a quasiment pas de couvrance avec ce produit là, mais il est très agréable et ça c'est le genre de produit en fait quand je maquille quelqu'un, ça peut venir voilà, ça peut venir faire une petite base, même s'il y a plusieurs teintes je crois dans ce produit là, mais voilà, c'est un bon produit très très naturel, un peu genre bébé crème en fait. Ils n'ont pas de bébé crème chez Make Up Forever, mais ça pourrait être l'équivalent d'une bébé crème. Dernièrement, je vous en avais parlé, j'ai fait l'acquisition du Reboot et du Watertone. Donc ces deux-là, bien évidemment, je les ai bien aimés, je les garde. J'ai également le Water Blend qui est censé être l'ancienne version du Watertone, mais moi, je ne trouve pas qu'ils aient le même rendu en fait. Je trouve que le Water Blend est un petit peu plus hydratant en fait en termes de, enfin sur le rendu de la peau. Donc celui-ci je vais le garder. En plus c'est ma teinte d'été et en fait j'aime bien le porter en été. Ça fait vraiment pour les make-up no make-up. Je trouve qu'il est super agréable. J'aime beaucoup aussi le fond de teint HD, mais cette fois en stick, que je trouve un peu plus couvrant, un tout petit peu plus couvrant que le fond de teint liquide. Et vraiment, ils mettent couvrance invisible, il est vraiment imperceptible. Donc ça aussi, c'est un très bon fond de teint chez Make Up Forever, dont on parle pas souvent, mais qui est vraiment passe-partout. Et enfin, j'ai les deux fonds de teint mat. Donc j'ai le Velvet Skin qui est un fond de teint avec un rendu mat, et j'ai le Velvet Plus qui lui est un fond de teint matifiant. Alors c'est vrai que je l'ai acheté, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour le tester, mais j'ai pas vraiment besoin d'un fond de teint matifiant. Moi j'ai besoin plutôt de confort, j'ai pas trop de problème d'excès de sébum. Donc celui-ci je pense que je vais le mettre de côté, le retester pour voir, parce que je suis même pas sûre de l'avoir déjà testé une fois. Celui-ci je l'aime bien quand je veux un rendu matifiant. Il est matifiant mais pas plombant, pas trop asséchant, etc. Donc celui-là c'est sûr je le garde, celui-là je vais le retester. Chez Charlotte Tilbury, j'ai le Airbrush Flawless Foundation que j'adore. C'est l'un de mes fonds de teint préférés. Je l'ai en deux teintes puisque moi je l'avais acheté en 5N au tout début quand je l'ai testé, et lors d'une commande en fait j'avais eu la possibilité d'en avoir un offert, et du coup je l'ai pris en 4 neutral parce que le 5N en hiver peut être un tout petit peu plus foncé que ma carnation, mais ça se fond quand même assez bien. Mais du coup je m'étais dit que ce serait peut-être bien de l'avoir dans une teinte un tout petit peu plus claire pour l'hiver tout simplement. Mais ça bien évidemment que je vous le recommande, c'est un super fond de teint. Je vous ai parlé dernièrement du Magic Foundation que j'ai bien aimé. En tout cas, il est pareil, très naturel, moins couvrant et moins épais que le Airbrush Flawless, mais il est tout aussi bien, il fait une tout aussi jolie peau. Voilà, pour un fond de teint de tous les jours, il est très bien.
Alors j'avais le Wonder Glow dans mes fonds de teint, sauf que parce qu'il est recommandé comme un fond de teint, en fait un perfecteur de teint sur le site, mais je pense que je vais le remettre dans mes primers parce que moi c'est plus un produit que je vais utiliser en primer. Et pour vous donner un ordre d'idée, le Hollywood Flawless Filter, c'est un peu le même principe. C'est base, illuminatrice, peut-être utilisé en highlighter. Celui-ci est un petit peu plus light en fait. Je pense que c'est la version d'avant et il est un peu plus light, un petit peu moins épais aussi, un petit peu plus fluide. Donc celui-ci, je vais le remettre dans mes bases lumineuses. Chez Fenty, j'ai deux références, le Ease Drop, alors que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié quand je l'ai testé, mais il faudrait que je lui redonne une deuxième chance, peut-être au beau jour, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais le retester, je le garde. Et j'ai le Pro Filter, donc là, on est sur le fond de teint poudre. Ah bah d'ailleurs, j'aurais dû vous le mettre dans les fonds de teint poudre, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, donc il va retourner dans mes bacs à test, surtout que certaines d'entre vous m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc je vais le tester et je vous en reparlerai dans un bilan make-up. Chez Laura Mercier, également deux références. Alors j'en ai un qui est beaucoup trop foncé, mais je vais vous montrer aussi que j'ai des produits pour ajuster la couleur des fonds de teint. Donc finalement celui-ci, au départ je voulais m'en débarrasser et j'ai été le récupérer dans mon bac d'éclaiteur parce qu'avec un ajusteur de couleur, je pense que je peux le faire fonctionner. Alors peut-être effectivement plus pour les beaux jours, mais c'est le Flawless Lumière fond de teint perfection éclat. Je l'avais testé hein, malgré la couleur trop foncée et je l'avais bien aimé. Donc du coup c'est pour ça que je voudrais le retester prochainement avec en ajustant un petit peu la couleur. Et dans mes derniers achats, vous savez mon gros craquage fond de teint pendant les soldes, j'ai pris ce fond de teint. Alors c'est censé être un fond de teint, c'est le Silk Crème. Mais c'est édition photo, donc c'est bien considéré comme un fond de teint et non pas comme la crème teintée qui est très connue de chez Laura Mercier. Ça c'est pareil, ça va dans mes bacs à test puisque je ne l'ai pas encore testé. Chez MAC, j'ai deux fonds de teint fluides, le Studio Fix qui est un des meilleurs fonds de teint, enfin un des fonds de teint référence en fait de chez MAC. Je l'ai en teinte Note Cool NC20. Et comme il tire vraiment sur les tons chauds, c'est un fond de teint que j'utilise principalement l'été. Mais il est très bien, il est bien couvrant, bonne texture, il se fond bien, il tient bien, vraiment rien à redire. Et dans mes bacs à test, j'ai celui-ci que j'avais acheté et que j'ai pas encore testé. C'est le Pro Longwear, non c'est pas, si c'est ça, le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Donc il promet d'être nourrissant, d'être longue tenue, même waterproof. Donc j'ai très hâte de le tester celui-ci. Chez notre regretté Marc Jacobs, pareil, deux références. Le Shameless, qui est le fond de teint éclat de la marque et qui est très bien. J'avais adoré ce fond de teint là. Et de l'autre côté, on a le Remarquable avec le petit jeu de mots, avec le nom marque dedans, qui lui est le fond de teint couvrant de la marque. Alors couvrant. C'est pas de la haute couvrance, mais cela dit la texture est super fluide et il se sent quasiment pas en fait, c'est vraiment imperceptible. Les deux sont imperceptibles d'ailleurs, et il y a une finesse dans les produits que j'aime beaucoup, mais du coup on les trouve plus quoi. Chez NYX maintenant, aussi deux références. J'ai le Born to Glow que j'avais beaucoup aimé, et comme j'ai ressorti la base Born to Glow de chez NYX, vous savez, en dernière chance, je pense que je vais ressortir aussi celui-ci pour le retester. Ça fait longtemps et je me souviens plus du rendu. Je sais que je les avais bien aimés, mais j'aimerais bien me refaire une idée par rapport à ces produits-là. Et de l'autre côté, j'ai le Can't Stop Won't Stop qui est un fond de teint assez couvrant. Et celui-ci aussi, j'ai bien envie de le tester parce que ça fait longtemps que j'ai pas reporté des fonds de teint de chez NYX et je me souviens plus de ce que j'en pense réellement. Donc ça, on va le remettre de côté. Chez Urban Decay maintenant, deux références également. J'ai le Hydromaniac d'un côté et le Stay Naked. Alors je sais que j'avais beaucoup aimé le Stay Naked. Le Hydromaniac un petit peu moins. Enfin, j'aime bien le résultat. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Si, il est à l'envers.
Alors au niveau du rendu, je le trouve pas trop mal. C'est juste que je le trouve pas du tout enfin il est pas du tout hydratant. Voire même il était un peu sec sur ma peau. Donc ça c'est pareil. Je l'ai testé maintenant il y a quelques mois et je vais le ressortir au beau jour. On va voir au beau jour parce que ma peau est un peu moins capricieuse au beau jour. Donc je vais le ressortir au beau jour pour voir un petit peu comment il se comporte. Mais ça n'avait pas été folichon ça. Hein. Chez Révolution, j'ai le Matte Base qui est actuellement en fait dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan puisque je pense le terminer très prochainement. Il est presque terminé, c'est un de mes fonds de teint préférés hein, chez Révolution. C'est un soft matte, facile à appliquer, qui a une bonne tenue, qui me fait une belle peau et en plus il est tout petit prix. Donc ça bien évidemment je le remets dans son Project Pan. J'ai également le Conceal and Hydrate parce que j'avais testé le Conceal and Define et le Conceal and Hydrate et je préfère le Conceal and Hydrate même si je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence. Pour moi, les rendus étaient à peu près les mêmes. Celui-ci est effectivement un tout petit peu plus confortable, mais ça se joue à pas grand-chose. J'avais fait la même remarque hein, sur les correcteurs des mêmes gammes. Mais du coup, comme il y avait trop de différence entre les deux, j'ai préféré garder le Conceal and Hydrate et je me suis débarrassée du Conceal and Define, qui est d'ailleurs dans mes ventes Facebook, je crois. Donc celui-ci, je vais le garder toujours. Et de chez Révolution Pro, j'ai ce petit fond de teint, donc c'est le Foundation Drops. Vous savez, ces fonds de teint hyper liquides et hyper concentrés, où il en faut un tout petit peu. Ça, c'est pareil, je vais le remettre au test parce que je me souviens absolument pas du rendu de ce fond de teint. On va maintenant passer à une marque que j'aime beaucoup pour les produits teints, c'est la marque Shiseido. Donc mon premier, c'est un fond de teint stick comme ça. Alors j'en ai pas énormément des fonds de teint stick, mais j'aime bien de temps en temps. Mais par contre, il faut qu'il soit de bonne qualité, c'est clair. Parce que si c'est trop épais, si c'est trop gras, si c'est trop ceci, trop cela, ça me convient pas. Celui-ci, il est parfait. Il a la bonne texture, la bonne couvrance, la bonne teinte. Vraiment, alors il n'existe plus, mais du coup, je vais le garder parce que c'est pareil quand je pars en voyage ou que j'ai à me déplacer, c'est vrai qu'un fond de teint stick c'est quand même assez pratique. J'ai également une ancienne référence, alors celui-ci il doit encore exister, ou peut-être pas, je ne sais plus. La dernière fois que je l'avais mis dans une rotation, il existait encore, c'est le Teint Lift Satin. C'est pareil, je l'avais mis en me disant je vais peut-être m'en séparer, mais il est très beau ce fond de teint. En plus il a une teinte légèrement rosée, c'est la teinte B20. Et du coup, il me fait un super éclat au niveau, il est très confortable, super éclat, enfin bon, bref, super fond de teint. Donc bien évidemment, je garde. Si vous cherchez un fond de teint résistant à l'eau avec un SPF 50+, eh ben, je vous conseille ce produit-là, ça fait des miracles. Donc c'est le Sport Bébé. C'est un petit conditionnement comme ça. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Mimi Signature. Elle en avait parlé un été et effectivement c'est parfait. Alors ils mettent bébé mais ça n'a rien d'une bébé crème. Moi je trouve que c'est quand même vachement couvrant. Enfin vachement couvrant. C'est pas total couvrance mais je veux dire il y a une bonne couvrance avec ce produit là. Donc ça je peux vous le conseiller effectivement pour les beaux jours. Et mon chouchou de la marque, il avait été dans mon top de l'année, pas cette année mais l'année dernière, c'est le Synchroskin. Alors je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle version, je crois un petit peu plus glowy il me semble. Je vous dis tout de suite que ça m'intéresse beaucoup, mais celui-ci déjà est très bien et je vous le conseille, il est très fin, il fait une super belle peau, il est imperceptible, il a la couvrance qu'il faut et en plus il a un effet frais qu'on garde tout au long de la journée en fait. Et c'est ça qui m'avait plu dans ce fond de teint là. On continue avec les deux seuls fonds de teint que j'ai de la marque Maybelline, le Fit Me Poreless, Matte and Poreless et le Super Stay 24 heures. Ceux-là, je crois que je vais m'en débarrasser parce qu'en règle générale, je suis pas super fan des fonds de teint Maybelline et j'ai pas énormément de produits de Maybelline justement. Bon, c'est des bons produits à la base, mais j'ai mieux en fait. Alors je dis pas que ce sont les moins bons de ma collection, mais ceux-là m'ont pas laissé de grands souvenirs, donc faut bien que je me débarrasse de certaines références, donc ceux-là je m'en débarrasse. On va passer à Giorgio Armani. Alors j'ai plusieurs fonds de teint de la marque, je les aime beaucoup. En règle générale, ils sont très fins, ils font très bien ce qu'ils promettent. J'ai ici le Luminous Silk qui je crois est l'un de mes préférés
de tout ce que j'ai. J'ai le Maestro Fusion ici, alors qui est très bien, mais je me suis plantée dans la teinte. Je l'ai pris en teinte 6 et moi je suis maximum 5.5 en fait, même pour les beaux jours. C'est dommage, mais je l'aime tellement celui-ci, il est imperceptible, il est super fluide, super fin. En fait c'est un sérum de teint, donc je le garde, tant pis, quitte à le mélanger avec un ajusteur éclaircissant, mais je garde ces deux références là. Et les deux autres références que j'ai le Designer Lift qui est le fond de teint le plus couvrant je pense, qui est aussi un fond de teint fermeté, lissant, il est très bien celui-ci. Donc celui-ci je le garde et j'ai le Neo Nude. Alors c'est peut-être celui que j'aime le moins, il est très léger, c'est à la limite une bébé crème voire un soin teinté, mais ça c'est pareil, je l'avais testé une première fois et je vais le ressortir là au beau jour pour me refaire une petite idée avant de me dire si je le garde ou si je m'en sépare, parce que bon, mis à part le fait qu'il y a quasiment pas de couvrance, il n'est pas désagréable non plus, donc il faut que je vois, fonction de ma peau et au moment où je le testerai, ce dont j'ai envie en fait. De chez Colourpop, oui, on passe du chic au petit prix. Chez moi, c'est comme ça, il n'y a pas de différence. Alors, vous savez que j'adore celui-ci, c'est le No Filter Foundation. Je m'en suis beaucoup servi, il en reste très peu. La teinte est plutôt ma teinte d'été, je le mettais régulièrement dans mes rotations. Et puis, la dernière fois, je me suis dit, je vais attendre les beaux jours. Mais vous voyez bien que j'ai énormément de fond de teint, donc celui-ci, il a fait son temps. Donc, je vais m'en séparer. Et j'ai aussi celui-ci, donc le No Filter mais Sticks, donc c'est la même chose mais en fait en version stick, et celui-ci je l'ai jamais testé encore, donc je garde le stick et je me sépare de celui-ci. Chez L'Oréal, trois références que je vais garder parce que je les aime beaucoup. On a le fond de teint qui a fait tant parler de lui, le Infaillible 24 heures Fresh Wear, qui est un excellent fond de teint. Autant Maybelline j'aime pas trop, autant L'Oréal je trouve qu'ils font de très belles choses au niveau du teint. On a le Accord Parfait, donc ça c'est la première version qui avait été faite et que j'aimais déjà vraiment beaucoup. Et on a dernièrement le Accord Parfait Sérum Nude. Accord Parfait Nude, sérum teinté, que j'ai testé il n'y a pas longtemps et qui me convient aussi très bien. Donc ces trois références là, je les garde. Chez Bare Minerals, j'ai également deux références. J'ai ici le Bare Pro qui est le fond de teint, on va dire couvrant, longue tenue de la marque. Et j'ai le Bare Skin qui est lui plus un sérum teinté. En fait, c'est comme de l'eau un petit peu couvrante que vous mettez sur le visage. J'aime beaucoup ces deux références, donc je les garde également. Chez Catrice, je vais avoir le True Skin que j'aime beaucoup. J'ai également le All Matte Plus qui est la référence fond de teint mat. Je crois qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps. Soit il a été reformulé, soit il y a eu un nouveau truc parce qu'on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Mais moi je l'ai déjà depuis un petit moment. Fond de teint petit prix que j'aime beaucoup. Maintenant je vais retester quand même le mat pour me refaire une petite idée, voir un petit peu parce que encore une fois les fonds de teint mat c'est pas ce que j'utilise le plus et je sais que celui-ci a déjà un rendu assez mat, enfin suffisamment mat en tout cas pour moi, donc je vais voir la différence et puis je me séparerai certainement d'un des deux parce que j'ai aussi de la même marque le HD Liquid Coverage, vous savez ce fond de teint comme ça qui est présenté en format pipette que j'aime beaucoup également. Donc là je suis un petit peu indécise, mais peut-être que... Alors le format pipette n'est pas non plus mon format préféré, donc ce que je vais faire c'est que je vais garder, c'est sûr, le True Skin et je vais remettre ces deux là en comparaison pour voir quel est le mieux et qui me correspond le mieux. Chez Nabla, deux références également avec le Close-Up que j'adore, donc bien évidemment je le garde, et le Skin Realist est arrivé dans ma collection il y a peu, je ne l'ai pas encore testé donc je garde les deux. Chez Biche, j'avais testé deux rendus différents. J'ai ici le Glass Glow qui est la version lumineuse et ici le Full Coverage Foundation qui est le fond de teint mat haute couvrance. Je vous avoue que j'ai une préférence pour le Glass Glow. En plus, au niveau de la teinte, on est plus sur ma teinte sur celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus foncé. Donc je garde le Glass Glow et je me sépare de celui-ci. Juvia's Place. Ici, on a le fond de teint de chez Juvia's qui est un fond de teint ultra couvrant et mat. Alors
Alors, c'est pas mes préférés, vous avez bien compris, mais celui-ci, je crois que je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte Capri et il me semble que je l'avais beaucoup aimé pour un fond de teint mat, et malgré le fait que la texture soit quand même assez épaisse, etc. Et j'avais aussi acheté le fond de teint stick. En fait, ils ont des sticks qui peuvent servir de fond de teint, mais aussi de contour, bronzer, etc. Celui-ci, je l'ai pris en teinte Barcelona. Il est un petit peu plus clair en fait que le Capri, et celui-ci, je l'ai jamais testé. Donc je garde les deux. Chez By Terry, j'ai 3 références. Donc celui-ci, vous le savez, je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps et je vous ai dit que je l'aimais bien. C'est le Hyaluronic Hydra Foundation. C'est encore un format pipette, c'est le seul petit bémol, mais bon, après on s'y fait, hein. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Après, il a un rendu mat, voire semi-mat, et c'est vrai que c'est pas le rendu qui me garde le confort le plus longtemps, mais j'adore le rendu hyper naturel de ce fond de teint. J'ai également le Or de Rose Teint Suprême qui se présente comme ça. C'est la gamme, on va dire, anti-âge chez By Terry. Je l'aime bien aussi, par contre il n'a pas une énorme couvrance. Je crois que c'est celui-ci qui a été reformulé et il doit s'appeler maintenant Densilis ou quelque chose comme ça, mais ça c'est l'ancienne version et je l'aime bien, donc je le garde aussi. Et un de mes préférés, enfin il a longtemps été un de mes préférés, c'est le Cover Expert. C'est le fond de teint mat avec c'est celui qui a la plus haute couvrance, je trouve, dans la gamme chez By Terry. Après, c'est un fond de teint crème qui peut être un petit peu épais. Voilà, c'est le seul bémol, mais par contre c'est vrai qu'il fait une très jolie peau, bien lissée, veloutée, etc. C'est pas le plus fin, mais il a d'autres avantages. Étant fan de Natasha Denona, j'ai aussi toutes les références fond de teint qu'elle propose. J'ai ici le Transformat qui est son fond de teint mat. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même pour un fond de teint mat, je dois bien l'avouer. J'ai aussi le Face Glow. Donc celui-ci, c'est celui qui est censé donner du glow. Je l'aime beaucoup, je l'aime mieux que le Transformat. Et dernièrement, j'ai acheté en solde le Foundation X Plus qui est censé être celui qui est le plus couvrant. Donc celui-ci est à tester, les deux autres je les garde. Chez Wet n Wild, marque Petit Prix, qui a l'air de revenir un petit peu sur le devant de la scène en ce moment. J'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de nouveautés. J'ai le Photo Focus en stick que j'aime bien. C'est un des rares fonds de teint Petit Prix en stick que j'aime bien, donc celui-ci je le garde. Et j'ai le Photo Focus liquide. Vous savez, il y a deux versions, il y a la version classique et la version Dewy. Alors personnellement, j'ai testé les deux et je ne trouve pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux. Le Dewy est peut-être un tout petit peu plus confortable, et encore, moi j'avais pas de problème avec la version classique. Mais du coup, comme ils se ressemblent beaucoup, je vais quand même garder le Dewy et je vais me séparer de la version classique. Chez Physicians Formula, également 3 références. J'ai celui-ci que j'avais acheté sur le site officiel, c'est le Organic Wear, donc fond de teint soyeux Elixir, fond de teint plutôt bonne compo, on va dire, avec un rendu plutôt rendu éclat. J'aime bien. J'ai également le LC Foundation. Alors ça, j'avais acheté toute la gamme. J'avais beaucoup aimé aussi. Donc celui-ci, je le garde. Je me tâte en fait sur celui-là. Donc c'est le dernier sorti, le Better Believe It. Il m'avait pas laissé une bonne impression. Donc ça, je vais lui redonner une deuxième chance. Donc je le mets dans les fonds de teint à retester avant de me décider. Alors chez Clarins, j'ai celui-ci qui n'est plus vendu, je crois, c'est le teint Lift Éclat que j'ai ressorti dans une rotation l'année dernière et que j'avais redécouvert. Donc celui-ci, je le garde. En plus, il ne doit pas en rester des masses, donc on le remettra dans une rotation histoire de le terminer. J'ai également le Everlasting en version mat qui était sorti l'année dernière. Je crois que c'était en même temps que le Too Faced, le Born This Way mat, et j'avais testé les deux. Il me semble que côté matité, tenue et rendu sur la peau, j'avais préféré le Born This Way, et celui-ci était un peu passé à la trappe. Faudrait que je le reteste pour savoir ce que j'en fais. J'ai également le Skin Illusion qui avait fait beaucoup parler de lui aussi à sa sortie, mais je ne l'ai jamais testé celui-là, donc il va falloir aussi que je le teste pour me faire un avis. Et j'ai le Milky Boost. Alors ça c'est pareil, c'est une espèce de lait teinté. Alors ça sent super bon, la pêche, c'est super agréable, mais en termes de couvrance on n'a pas grand chose. Donc ça, est-ce que je vais pas m'en séparer?
Ouais, ça je crois que je vais m'en séparer, ou je le donnerai peut-être à ma fille parce que c'est vraiment tellement léger que même s'il y a une teinte, hein, je sais même plus quelle teinte c'est, la teinte 03, mais c'est tellement imperceptible que ouais, je vais peut-être lui donner pour histoire de, parce que bon, c'est quand même très agréable, ça donne un petit glow, c'est hydratant, mais voilà, c'est pas plus couvrant que ça, donc moi j'ai quand même le plus souvent envie de quelque chose d'un petit peu plus teinté. Chez notre regretté Becca, 2 fonds de teint également, le Skin Love, et ici j'ai le Aqua Luminous. Alors le Aqua Luminous, même si sa teinte c'est beige, il est super foncé, mais je le garde parce que en mettant un correcteur de couleur plus clair et l'été ça passe, et en plus j'aime beaucoup ce fond de teint, il est super agréable sur la peau, il est très léger, très lumineux, enfin vraiment tout ce que j'aime. Donc ces deux-là, je les garde. Et puis en plus, maintenant, Becca, c'est devenu un petit peu vintage. Donc je les garde pour ça. Chez Clinique, j'ai le fond de teint Even Better, donc le classique, parce qu'il y avait une version lumineuse, je crois que j'avais pas forcément apprécié, j'avais testé un petit format, et finalement il n'avait rien de trop lumineux, il était beaucoup moins couvrant que celui-ci. Celui-ci par contre je l'aime bien, je le garde. J'ai aussi de la gamme Clinique Fit, celui-ci que j'avais acheté en solde, c'est le Workout Makeup, il y a un SPF 40, c'est un petit peu comme le Shiseido que je vous ai montré tout à l'heure, là le bébé sport. C'est un fond de teint, alors celui-ci est bien couvrant, super fin, il tient très bien, il est SPF, enfin c'est pareil, c'est une super référence pour l'été celui-ci, et je ne sais pas pourquoi on n'en avait pas parlé parce que il est vraiment très bien. J'ai aussi le Even Better Clinical Serum, ça vous savez que c'est un de mes préférés, en tout cas chez Clinique, imperceptible, bonne couvrance, tenue impeccable, super rendu sur la peau, et en plus il est infusé de soin, donc je vous le conseille et je le garde. Et j'ai également celui-ci, le Skin Smoother, alors celui-ci il est entre, vous savez, la base siliconée et la crème teintée, c'est-à-dire qu'il y a une petite coloration, mais il n'est pas super couvrant, par contre il a cet effet lisse que peut avoir aussi, comme la base de teint lisse minute, en fait c'est un peu le même genre. Celui-ci je vais le garder aussi parce que j'aime bien, c'est un petit effet poudré, vous savez, peau veloutée, et de temps en temps j'aime bien ce rendu là. Alors justement, on va parler de Too Faced. J'ai le Pitch Perfect que j'aime beaucoup et qui je crois a été discontinué, donc ça je garde. Et j'ai également les 2 Born This Way, donc la version classique et la version mat. Je sais que j'ai aimé la version mat parce que pour un mat, je l'avais trouvé vraiment bluffant sur ma peau. Par contre, le Born This Way classique, je sais plus trop. Donc celui-ci, je vais le retester parce que si il n'est pas exceptionnel, je pense que je garderai que la version mat. Chez NARS, j'ai le Sheer Glow qui est le fond de teint lumineux, on va dire couvrance moyenne, etc. Le fond de teint standard, classique, que j'aime bien. C'est pas mes préférés, mais je l'aime bien. Et j'ai également ici le Booster Éclat Teinté. Alors je l'ai mis dans les fonds de teint, mais techniquement c'est pas vraiment un fond de teint, ça peut être, enfin c'est un perfecteur de teint slash base, on sait pas trop. Ça faut que je le reteste parce que je sais plus trop ce que j'en pense. Mais bon, je vais pas faire ça tout de suite, je le retesterai au beau jour, je pense. Et j'ai fait l'acquisition dernièrement de celui-ci, donc c'est le Natural Radiant Longwear Foundation que j'ai acheté en solde, donc celui-ci il faut que je le teste tout simplement. Chez Tarte, j'ai également pas mal de références et notamment les 2 fonds de teint de la gamme Shape Tape, donc le normal qui est lui hydratant et la version mat. Les deux sont très bien. Maintenant, est-ce que je dois garder les deux? Je ne sais pas. Oh, j'ai quand même bien envie de les garder, ces deux-là. Allez, je les garde. J'ai également le Found Sealer que j'aime bien aussi. Alors ils mettent fond de teint multifonction, oui, parce qu'on peut l'utiliser aussi en correcteur. Je crois que je vais le garder aussi celui-là. Je les aime bien en fait les fonds de teint Tarte, j'y pense pas forcément, mais j'ai également le Amazonian Clay en stick. Et pareil, c'est un fond de teint stick que j'aime bien, donc je vais le garder, il n'y a pas de raison. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition du Amazonian Clay, mais en version classique. Donc je sais que c'est un fond de teint qui est réputé pour être assez épais et rendu mat, mais il était en super promo. En règle générale, je les achète justement en super promo, soit quand ils font les box beauté, là, pour 70 €, vous avez toute une routine complète, ou quand il y a des super soldes. Et celui-ci, je crois qu'il avait été super bien
bien soldé parce qu'ils en ont sorti une nouvelle version. Mais je sais que beaucoup ont dit que l'ancienne version était mieux que la nouvelle version. Donc ça, faut que je le teste. Estée Lauder, c'est aussi une marque que j'adore pour les fonds de teint. J'ai rarement été déçue d'une gamme. Donc je les ai presque tous. Donc tous ne sont pas encore disponibles, hein. Il y en a qui sont discontinués. Mais j'ai notamment le teint fluide invisible qui est, comme son nom l'indique, super fluide et imperceptible. J'ai aussi le Double Wear Light. Donc Double Wear, c'est celui qui est très connu et ils en ont sorti une version light en termes de texture. Par contre, il est quand même assez couvrant. J'ai également le Double Wear Nude. Donc celui-ci a une couvrance beaucoup plus légère, mais il est très bien également. J'ai le Individualiste. Alors celui-ci, je crois qu'il a été discontinué, mais celui qui pourrait le remplacer, c'est peut-être le Double Wear Light ou le Nude. Quoique celui-ci a quand même une bonne couvrance. Imperceptible également, j'ai le Double Wear Nude Cushion. Donc c'est un fond de teint en fait qui est en stick comme ça, un peu cushion. Quelle est la différence? La différence en termes de rendu avec le Double Wear Nude, il n'y en a pas vraiment. Ils sont tous les deux ultra naturels. Ils unifient quand même relativement bien. C'est juste que là on a une version crème, alors que là on est sur une version liquide, mais je garde quand même. Et le dernier né de la marque, c'est le Futurist Hydra Rescue. Donc celui-ci aussi, c'est un excellent fond de teint, en plus qui est hydratant. On a la bonne couvrance qu'il faut, imperceptible, enfin bon, bref. Estée Lauder nous vend du rêve à chaque fois avec ses gammes de teint. Et j'en ai un qui s'était caché, le petit coquin, c'est le Perfectionniste. Celui-ci, c'est pareil. Je crois qu'il a été discontinué, mais c'est le fond de teint où on va avoir aussi un complexe de soins. Donc c'est celui qui est dans la gamme un petit peu jeunesse, anti-âge. Et en plus, celui-ci, il a un SPF 25. Chez Lancôme aussi, on a de très belles références. J'ai le Photogenic Luminescence, fond de teint lumière lissant, confort 14 heures. Très bon fond de teint. Celui-ci est discontinué, mais je l'aime tellement que je le garde. J'ai également le teint Idol Ultra Wear, mais en version stick. Très bon fond de teint également. Je garde. J'ai le teint Idol Ultra 24 heures. Donc celui-ci est liquide, couvrant, longue tenue. Rendu semi-mat, pareil, je l'aime beaucoup, je garde. Et le dernier que j'ai, je crois que c'est mon préféré, c'est le teint Idol Ultra Wear Nude. Celui-ci est super liquide, super léger, avec un rendu super naturel. Vraiment, Lancôme aussi, ils sont assez forts pour les fonds de teint. Alors on est passé du côté un petit peu luxe, hein. Là je vais vous présenter mes fonds de teint Chanel. C'est pareil, je les garde tous parce qu'ils ont tous un rendu différent et ils sont tous super efficaces. J'ai le Vita Lumière Aqua, donc celui-ci c'est le fond de teint super léger, seconde peau, imperceptible. J'ai le Perfection Lumière, donc celui-ci c'est le teint fluide Perfection haute tenue, donc c'est celui qui est censé être longue tenue. Il est un petit peu plus couvrant que celui cité précédemment, là le Vita Lumière, mais je l'aime beaucoup également. J'ai le Pro Lumière, donc il n'y a pas une grosse différence entre le Pro Lumière et le Perfection Lumière. Celui-ci peut être un petit peu plus mat, je crois, et il a un effet effectivement lissant, mais voilà, la subtilité des deux est très fine. Et enfin, j'ai l'eau de teint dans la gamme Les Beiges. Alors ça, c'est pas mon produit préféré, mais c'est vrai que c'est un petit côté rehausseur de couleurs. L'été, ça peut être sympa. Et puis bon, je l'avais eu avec un bon cadeau chez Sephora. Alors ça m'avait quand même coûté 30 €, mais ça coûte cher, hein. Donc je le garde parce que voilà, c'est mon petit, ça a été un petit plaisir momentané. Alors chez Dior, j'ai 3 références. Donc le Dior Backstage, ça c'est un incontournable, bien évidemment que je le garde. Je pensais avoir plus de références chez Dior et je sais pas, soit je les ai pas retrouvées, soit je me souviens pas de les avoir données ou vendues.
mais je sais pas, il y a une ou deux références que je pensais avoir et que j'ai pas retrouvé dans ma collection. J'ai le Forever Skin, mais en version glow, et je croyais avoir la version classique. C'est pour ça que je suis un peu troublée, mais bon. Et j'ai le Forever Undercover qui lui est censé être plus couvrant et plus longue tenue. Je garde tout chez Dior. De toute façon, mes fonds de teint, les fonds de teint un peu luxe que j'ai du mal à m'en séparer. Il faut vraiment que ce soit catastrophique pour que je m'en sépare. Chez Guerlain, j'ai ce fond de teint là qui est discontinué, hein, mais que je n'ai jamais testé. Il est encore scellé. Vous savez, c'est le genre de choses quand vous avez un super beau produit, vous n'avez pas envie de le toucher. En plus, je pense en fait que la teinte est un petit peu claire. J'ai la teinte 02 beige clair, mais il a l'air quand même très très clair. Donc je sais pas trop en fait ce que j'en fais de celui-ci. Est-ce que je finis par l'ouvrir et le tester, ou est-ce que je le revends? Mais en même temps, sachant que c'est une référence qui est plus vendue, je crois, le Parure de Lumière. Enfin, il y a eu plusieurs gammes en fait, Aqua Lumière, Parure, non, c'était lingerie de peau, etc. Non, je crois que je vais le garder, j'aime bien en fait, en plus quand il est posé comme ça, je le trouve très joli. Et j'ai les deux essentiels. Ils avaient sorti le premier, donc l'essentiel, alors c'est lequel qu'ils avaient sorti en premier? Éclat naturel, je crois que c'est celui-ci qu'ils avaient sorti en premier, que j'ai beaucoup aimé. Et ils ont sorti celui-ci qui est le High Perfection Foundation 24 Heures Wear, donc qui est censé être mat et longue tenue. Il me semble que c'est ça la différence. J'aime plus le fini naturel que celui-ci, mais je garde les deux. On va passer au fond de teint où je n'ai qu'une seule référence par marque. En gros, je crois que c'est ça, enfin, si je me souviens bien. J'ai le Burberry, donc celui-ci, c'est le Fresh Glow Foundation. J'ai adoré ce fond de teint-là. Burberry, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai adoré ce fond de teint que j'avais acheté en super promo sur Look Fantastic. Et j'avais eu un échantillon aussi de la base, et j'ai très envie de la base depuis. Mais c'est un très bon fond de teint, fini naturel, belle couvrance, lumineux, bref, tout ce que j'aime, donc ça je peux vous le recommander. J'ai aussi celui-ci de chez Zissi. Quand j'ai testé la marque, je me suis dit que ce serait peut-être bien de tester un fond de teint, et j'ai pris le Satin Lasting Foundation. C'est un bon fond de teint, après c'est pas exceptionnel, mais il fonctionne bien, donc celui-ci je le garde. J'aime bien celui de chez XX Révolution, c'est peut-être même celui que je préfère dans tout ce que j'ai testé là du groupe Révolution. J'ai la version Glow et la teinte F8 je crois. FX8, oui, il y a toujours un X dans ceux de chez XX, donc c'est le FX8 et la teinte est parfaite pour moi. Très bon fond de teint de chez Inglot également, c'est le HD Perfect Cover-Up Foundation. Bonne couvrance, bonne tenue, texture fluide, enfin un bon basique on va dire quand on aime les fonds de teint semi-mat. C'est entre rendu naturel et semi-mat, mais c'est un petit prix. On peut l'avoir en petit prix, moi c'est ce que j'avais fait et j'en avais été ravie. J'ai le faux filter aussi de chez Huda Beauty, donc c'est l'ancienne version, hein, c'est pas la nouvelle version. La nouvelle version ne donnait pas plus envie que ça, mais celui-ci je le garde. J'ai le Say What de chez Woma que j'avais ressorti, vous savez, pour le retenter. Alors je dois avouer que celui-ci, même si il m'a refait une meilleure impression que les premières fois, je vais pas le garder. Je crois que je vais me séparer définitivement. Je vais me séparer du fond de teint et du correcteur de Woma. Je suis pas convaincue par ces produits-là. Je pense que ça fera l'heureux ou l'heureuse de quelqu'un qui veut tester la marque. Autant vous dire que je garde le Skin Fetish de chez Pat McGrath. J'adore ce fond de teint et au prix où je l'ai payé, je vais le finir jusqu'à la dernière goutte. Celui de chez Zoeva, le Authentic Skin, pareil, il avait fait beaucoup parler de lui. Moi, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, mais je le garde quand même. Un petit fond de teint de parapharmacie chez Filorga, le Flash Nude Fluide. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps et franchement, il est plutôt pas mal. Très fin, très liquide. En fait, c'est une formule très liquide, imperceptible. Alors, bon, il n'y a pas une grosse couvrance, mais il fait bien le job. Et pareil, comme j'aime beaucoup la poudre libre, non, la poudre compacte de la marque, je garde pour avoir le combo.
Le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors, il n'y a plus d'inscription dessus. Tout est parti. Ça fait déjà effectivement un petit moment que je l'ai. Mais j'adore ce fond de teint. Et même si je l'ai ressorti à plusieurs reprises dans des rotations, je ne l'ai jamais terminé. Il en faut très peu. Il est parfait. Il a une bonne couvrance, bonne texture. Il se fond bien, etc. Donc ça, je garde. Le seul fond de teint que j'ai de chez Hourglass, c'est le Hydra Veil. Je crois que c'est une référence qui n'existe plus. Dites-moi si je me trompe, mais pareil, je l'aime bien, donc je le garde. De chez Morphe, j'ai le Fluidity. Je sais qu'ils ont sorti des nouveautés teints chez Morphe. Ça viendra peut-être un jour en test chez moi, mais là, le Fluidity, c'est le full coverage et il a un effet mat et je l'aime beaucoup pour un fond de teint mat. Il est vraiment, vraiment facile à appliquer. Il a un joli rendu. Alors, il a une texture épaisse, mais sur la peau, ils se font très bien. Donc ça, je garde, c'est sûr. Ah, Yves Rocher. Et alors, j'avais testé plusieurs fonds de teint de chez Yves Rocher que j'avais acheté en solde. J'avais décidé de garder le radieux parce que c'était celui qui était le moins catastrophique, mais je vais pas le garder. Je vais pas le garder parce que c'est pas déjà je suis pas fan de Yves Rocher en règle générale et j'y retournerai pas. Donc faut réfléchir un petit peu et c'est vrai que comme j'y retournerai pas, c'est pas la peine que je le garde pour le garder. Autant les autres, je sais que je vais y retourner parce que soit par curiosité de savoir comment est le rendu, etc. Mais celui-ci, je sais que il est pas exceptionnel, donc autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. J'ai de chez Smashbox le Studio Skin Full Coverage. Donc ça, c'est un fond de teint bien couvrant. Je l'avais acheté en fait dans une teinte plus foncée et je l'ai racheté parce qu'il était en super promo un jour sur Look Fantastique, je crois. Je l'ai racheté en teinte plus claire parce que je l'aime bien. En fait, c'est un fond de teint assez couvrant, assez confortable, un rendu... il n'est pas si mat que ça. Et ouais, non, j'avais bien aimé, donc je le garde. De chez You Are Cosmetics, j'ai le fond de teint anti-acné. Alors celui-là, je l'avais acheté pour ma fille, donc je ne vais pas le garder dans mes bacs. Je vais le donner à ma fille pour voir si elle veut l'essayer. Mais il était très bien. Bonne couvrance, bonne tenue. Alors le côté anti-acné, j'avais pas pu trop voir, mais en termes de rendu sur moi, il était plutôt pas mal. Donc ça, je le garde pas pour moi, mais il reste dans la maison. J'ai testé aussi le Vision Cream Cover de chez Danessa Myricks. Alors là, si vous voulez de la couvrance, avec une toute petite quantité de produits, vous pouvez aller voir chez Danessa Myricks. Je le garde parce que c'est vrai qu'il est très très couvrant. Il a une texture, alors il est crème, hein. C'est un fond de teint crème, mais il s'étire super bien. Donc ouais, je le garde, c'est une bonne référence pour un rendu. Je crois que le rendu est mat par contre. Hein. Ah, de chez Pure, j'ai celui-ci qui est le 4-in-1 Love Your Selfie. Donc c'est un fond de teint qui est censé être longue tenue, couvrant, qui peut servir de correcteur. Mais vous voyez la teinte, il est un peu trop foncé. Donc celui-ci, je crois que je vais m'en séparer. Ou alors j'attends les beaux jours, je le retesterai aux beaux jours, mais je crois quand même que même... il faudrait que je le mixe avec un autre truc. Je vais le mettre de côté et on verra ce qu'il advient de lui au beau jour. Ah, de chez It Cosmetics, j'ai celui-ci que j'avais eu dans une BoxyCharm et j'avais été dégoûtée parce qu'il est très très bien ce fond de teint, mais ils ne l'ont jamais sorti en France. C'est le Bye Bye Foundation. Ah mais non, j'en ai un autre de chez It Cosmetics. Ah, j'en ai un autre. Bon, celui-ci, en tout cas, je l'adore. Il y a un SPF 50+, dedans. Il est hydratant. En plus, il y a un complexe anti-âge et tout. Bref, il est parfait, mais j'ai jamais compris pourquoi il n'était jamais sorti en France. Et du coup, ils ont sorti dernièrement... alors, celui-ci, est-ce qu'il est sorti en France? Je ne sais plus trop. Je crois que je l'ai eu sur Beautylish. C'est le Your Skin But Better Foundation plus Skincare. Et celui-ci, je crois que je ne l'ai pas autant aimé. Je m'attendais à avoir quelque chose de similaire à celui-là, mais c'est pas tout à fait le même rendu. Donc celui-ci, je le garde. Et celui-ci, je vais le retester, puisque je l'ai testé qu'une seule fois. Enfin, en tout cas, à une période. Je l'ai testé plusieurs fois, mais à une seule période. Je vais le remettre en retest pour me prononcer.
mais de mémoire, il n'était pas aussi bien que celui-là. Hein. De chez Ciaté, dans ce format-là, j'aime beaucoup ce format-là, en fait, vous savez, les flacons souples avec une pompe, je trouve que c'est hyper pratique. En tout cas, c'est de chez Ciaté London, le Extraordinary Foundation. J'aime toute la gamme pour le teint de chez Ciaté, donc celui-ci, bien évidemment, je le garde. De chez Illamasqua et actuellement dans ma rotation make-up, j'ai le Light Liquid Foundation. Est-ce que je l'ai retesté dernièrement? Je ne sais plus. Si, je crois que je l'ai retesté une fois, mais je ne sais pas trop encore ce que j'en pense. Donc je le garde. Chez ELF, et c'est la seule référence fond de teint que j'aime chez ELF, c'est le, comment il s'appelle? Le Flawless quelque chose. Il n'y a pas le nom dessus? Flawless quelque chose, mais ce fond de teint pour un petit prix est excellent, donc bien évidemment que je le garde. J'en ai deux, mais c'est la même référence, c'est juste que les teintes sont différentes. J'ai ma teinte d'hiver et ma teinte d'été. Le True Skin de KVD, très bonne référence. Bon, vous verrez que dans les fonds de teint compacts, il y en a une autre référence de KVD que j'aime beaucoup. Celui-ci est actuellement dans ma rotation. Effet velouté, couvrance moyenne plus on va dire. J'aime beaucoup ce fond de teint, c'est pour ça que je l'avais racheté, parce que celui-ci c'est le Light 18 et il est assez clair, même en période hivernale, et du coup je l'avais repris parce que depuis j'ai fait ma petite recherche et ma vraie teinte c'est le Medium 27. Je crois que c'est d'ailleurs la teinte que j'ai également pour le goût d'Apple, donc ça bien évidemment je garde. De chez Revlon, j'ai le Color Stay. Alors encore une interrogation parce que est-ce que je garde? J'ai pas grand chose de chez Revlon. En même temps, j'ai une base que j'ai testée il y a pas longtemps. J'ai pas pensé à la tester avec. J'aime bien faire ça moi. Je sais pas. Dites-moi si vous êtes pareil quand vous avez un fond de teint que vous achetez la base ou inversement, les tester ensemble d'une même marque. Donc je vais le garder pour le moment, le Color Stay, parce que je n'ai pas de souvenir qu'il était mauvais, hein, donc je vais le garder pour le moment. Le Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills, pareil, rien à lui reprocher, donc je garde. Le EX1, donc celui-ci est nouveau, je ne l'ai pas encore testé, donc je le garde également. De chez Bourjois, seule référence également LC Mix, parce que j'adore la gamme, j'aime beaucoup le correcteur qui va avec, donc celui-ci je garde. Le Lottie London, je vous en ai souvent parlé, c'est le dupe en fait, ça se voit aussi au packaging, mais aussi au rendu sur la peau. C'est le Velvet Skin Tint Foundation, effet velouté, enfin assez couvrance légère à moyenne, modulable, etc. De toute façon, on en reparlera bientôt de Lottie London. De chez Milani, j'ai gardé le Skin Queen, qui est un excellent fond de teint naturel, légèrement lumineux, etc. J'avais testé un autre fond de teint de chez Milani que j'avais pas du tout aimé. De chez Apieux, ça c'est une marque K-Beauty. J'ai celui-ci à tester, le Cover Personal Tone. Je l'ai pas encore testé, donc je le garde pour test. Par contre, celui de chez Peripera, je l'ai testé, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est le Double Longwear Cover Foundation avec un SPF 45. Celui-ci, je le garde. Couvrance, légèreté, bonne tenue, etc. À vous recommander. Un de mes préférés de l'année dernière, c'est celui de chez Givenchy, le Prisme Live Skin Caring Glow. Je n'ai que celui-ci chez Givenchy, ça m'avait étonné, mais écoutez, en tout cas, c'est une référence exceptionnelle. J'ai fait l'acquisition dernièrement de chez Sisley du Phyto Teint Expert, donc ça, c'est à mettre dans mes bacs à test. Et le dernier, c'est celui de chez Dose of Color, donc celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est le Meet Your You. Je l'ai en teinte 118 Light Medium, elle est un tout petit peu trop chaude, mais je le ressortirai en été, rendu semi-mat, très bonne couvrance, vraiment un bon fond de teint, et j'aime beaucoup aussi le concealer qui est de la même gamme. On en a terminé avec les fonds de teint liquides, on va passer maintenant au fond de teint crème poudre. Alors j'en ai moins, rassurez-vous, parce que les fonds de teint crème, il n'y en a pas tant que ça en fait sur le marché, et les fonds de teint poudre, à part une ou deux exceptions, je ne m'en sers en fait que en couvrance complémentaire, pour poudrer en fait un fond de teint qui est très light et où je veux un petit peu plus de couvrance. C'est rare que j'utilise un fond de teint poudre tout seul, mais ça m'arrive, donc on va voir ça.
Alors il est passé dans les fonds de teint, les autres fonds de teint, mais dans cette catégorie j'ai aussi celui, le Pro Filter à la de Fenty Beauty, qui est à tester. J'ai celui de chez Shiseido, je vous ai dit j'adore cette marque pour les produits teints, et c'est la gamme, c'est encore la gamme Synchro Skin Self Refreshing, et le fond de teint poudre est très bon, il est imperceptible. Alors c'est un des fonds de teint que je peux utiliser seul, parce qu'il a une très bonne couvrance tout seul, et il est pas du tout asséchant, il a une texture légère, etc. Donc ça c'est une très bonne référence. De chez Kiko, j'ai le Skin Tone, donc fond de teint en poudre. Alors je m'en suis pas servi souvent. Je crois même que je m'en suis jamais servi du tout. Il est tout neuf. Mais voilà, ça c'est les basiques. C'est gamme classique hein, de chez Kiko. C'est l'époque où j'achetais beaucoup de produits peut-être quand j'ai découvert la marque. Donc ça, il faut que je le teste peut-être un jour. Celui-ci par contre je l'ai testé et approuvé, c'est toujours la gamme Unexpected Paradise. Il était très bien en fond de teint tout seul, mais je peux l'utiliser aussi par-dessus le fond de teint crème, puisque le fond de teint crème il a une couvrance assez moyenne on va dire, hein. Donc je peux le poudrer avec ça, c'est très bien. J'ai aussi le fond de teint poudre de chez Urban Decay, vous savez dans la gamme Stay Naked, donc c'est le Stay Naked The Fix. Alors j'avais acheté en même temps que le fond de teint liquide, par contre je l'ai pris une teinte au-dessus du fond de teint liquide, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et du coup il est un peu foncé pour moi celui-ci. Je n'avais pas été transcendée, je crois que je vais m'en débarrasser de celui-là. Chez Make Up For Ever, j'ai aussi le fond de teint poudre dans la gamme Matte Velvet Skin. Alors je m'étais trompée, j'avais pris uniquement la recharge et je ne l'ai jamais testé. Je pensais en fait qu'on pouvait avoir le boîtier sur le site de chez Make Up For Ever. Et en fait non, il faut acheter d'abord le boîtier avec le produit et ensuite on peut le recharger, donc c'est un petit peu problématique. Ça je crois que je vais m'en défaire parce que j'ai tellement de oh non, je voulais le tester quand même, ça m'embête de ne pas avoir de boîtier, d'avoir que la recharge. Bon, je vais quand même le garder. De chez Elisabeth Arden, j'ai ce fond de teint crème. Alors là, on passe au fond de teint plutôt crème que poudre, mais compact quand même. Donc j'ai ce fond de teint là qui s'appelle comment? Le Flawless Finish. C'est un fond de teint crème que je n'ai pas testé, je l'ai juste swatché. Elisabeth Arden, c'est un peu comme Lancaster. En fait, on n'en entend pas parler, mais ils font des très bons produits. Et à chaque fois que j'ai testé des produits de la marque, j'ai été ravie. Donc ça, il faut que je le teste tout simplement. Actuellement dans ma rotation, j'ai celui de chez MAC, donc le Studio Fix Tech. Vous savez, c'est un fond de teint crème qui se transforme en poudre. En fait, je l'aime bien. Je l'ai utilisé là à plusieurs reprises suite à ma rotation et je le trouve pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il en faut quand même assez pour avoir une bonne couvrance et on le sent peut-être un petit peu. C'est peut-être le reproche que je peux lui faire par rapport justement à cette texture crème qui se transforme en poudre. On pourrait penser qu'il est imperceptible sur la peau, mais c'est pas complètement le cas. Mais en termes de rendu, je l'aime bien. Ah, celui-ci, je l'aime ou je l'aime pas? Bah oui, je l'aime. Mon best-of de l'année dernière, je l'adore et j'attends avec impatience le correcteur de la même gamme. Chez You Are Cosmetics, j'ai testé celui-ci, donc le fond de teint crème, qui est très crémeux, très émollient, à la limite du gras. Cela dit, ma peau l'a bien supporté, hein. Il était, comme j'ai la peau normale qui a tendance à se dessécher, c'est vrai qu'il était pas mal, mais c'est pas le fond de teint du siècle, donc celui-là je m'en débarrasse. Le petit frère de celui que vous avez vu précédemment, sauf que là on est sur un fond de teint crème de chez Kiko, gamme classique, et c'est pareil, je ne l'ai pas testé, donc il va falloir que je le fasse à un moment donné. De chez Clavou, j'ai ce fond de teint Cushion dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Pareil, très bonne référence, texture fluide, enfin texture cushion on va dire, mais très fin. En plus il a un SPF celui-ci je crois de 50, SPF 50 pour celui-ci. J'ai un cushion également de chez The Body Shop que je n'ai jamais ouvert. Ça n'existe plus, en plus il a été discontinué ce produit-là. Je suis pas une grande fan des cushions et en plus je crois que j'en ai un autre de chez Kiko également. Pareil, pas ouvert, pas testé du tout. Oh là là, je sais pas.
En même temps, c'est pratique, vous savez, pour à emmener. Encore une fois, entre les fonds de teint stick et les cushions, c'est pas mal à emmener. Bon, c'est pas que je voyage beaucoup, mais allez, je les garde. Avant de passer à la dernière catégorie qui est la catégorie des crèmes teintées, bébé crème, CC crème et compagnie, je vais vous montrer rapidement mes ajusteurs de couleurs parce qu'il n'y en a pas énormément. Je me sers notamment de ce Lock It de chez KVD puisque la teinte c'est la teinte Light 40 Neutral et c'est une teinte qui est quasiment blanche. Donc j'avais été surprise, en fait j'avais acheté ça en solde sur internet et j'avais été carrément surprise de la teinte. Je ne m'étais pas renseignée à l'époque, il n'y avait pas Foundation, donc quand je l'ai reçu je me suis dit ah oui quand même. Donc du coup maintenant je l'utilise en fait pour mélanger avec mes fonds de teint trop foncés. Dans le même genre, j'ai aussi celui-ci de chez LA Girl, le Pro Matte, que j'ai pris dans une teinte Ivory qui est aussi quasiment blanche. Je peux techniquement pas le mettre tout seul, mais mélanger à d'autres fonds de teint, ça passe. De chez Makeup Obsession, donc ça c'est une marque de chez Révolution, c'est le mixeur Darkening. Donc ça, on est vraiment sur un mélangeur de couleurs qui ne sert qu'à ça, hein, parce que bien évidemment, quoi que je pourrais essayer de le mettre en bronzer. Dans le genre, j'aime bien faire des expériences, pourquoi pas, mais en tout cas celui-ci je le garde, c'est le seul que j'ai pour foncer. Quoique j'ai aussi ça de chez Kiko, c'était dans la gamme Waterflower Magic. Et j'ai ces petites gouttes. Donc j'en avais plusieurs teintes et au final je n'ai gardé que la teinte 3. Parce que les autres teintes, les sous-tons ne me plaisaient pas. Et effectivement, ça peut aider à mélanger un fond de teint trop clair. Mais il n'est pas très foncé. Donc faut pas que ce soit trop à foncer. Sinon j'utilise celui-là. Et le dernier, c'est le dernier arrivé, c'est celui de chez Bis. Donc moi j'ai pris l'ajusteur éclaircissant, mais ils ont aussi un ajusteur pour foncer les fonds de teint. Alors, les bébés crèmes, les CC crèmes, j'en ai tout un tas. D'abord, celles de chez Clinique. J'ai la bébé crème et j'ai la CC crème. Je n'ai testé ni l'une ni l'autre, mais je suis sûre que ce sont de bons produits. Donc, je les garde. Chez Missha, de référence, le blanc que j'ai testé, le Perfect Blanc Bébé Brightening, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Je l'aime bien. Pour l'instant, je la garde. Je verrai ça plus tard si je m'en sépare ou pas. J'ai notamment celle-ci à tester et celle-ci a très bonne réputation. C'est le M Signature Real Complete Baby Cream. Donc celle-ci n'a un SPF que de 25, mais elle a un complexe anti-âge. Donc c'est pour ça qu'elle est relativement bien notée. Mais je ne l'ai pas encore testée. Donc à voir. Peut-être que je ne ferai je ne ferai le choix que d'une entre les deux, mais après test de celle-là bien évidemment. Tiens, je vous parlais de Lancaster tout à l'heure, et ben voilà la CC crème de chez Lancaster. Donc on a une couvrance, mais ça agit aussi sur la correction du teint, les rides, les taches, etc. Ça c'est pareil, c'est neuf, je l'ai jamais testé. Donc, mais je vous dis, en général, je suis plutôt contente des produits Lancaster, donc à tester. Dans le même genre, jamais testé, acheté en super solde. De chez Lancôme, j'ai ce produit-là, donc c'est le Hydrazen teinté. Là, on est sur un soin hydratant teinté uniquement. C'est pas une bébé crème en soi, mais bon, les bébés crèmes, c'est les nouvelles versions des soins teintés. Hein. Maintenant, il n'y en a plus trop qui s'appellent comme ça, mais c'est un petit peu la même chose pour moi. De chez Biotherm, j'ai la bébé crème White Detox. Alors celle-ci, je l'ai déjà testée et je la trouve pas terrible en fait. C'est une bébé crème, vous savez, avec des capsules, enfin où les pigments sont encapsulés. Je trouve pas que ce soit facile. En fait, il faut vraiment bien faire fondre le produit sur le visage. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. De chez Vita Liberata, j'ai ces deux produits que j'aime beaucoup. Alors, c'est entre le soin teinté, l'illuminateur, la base de teint. En plus, j'en ai une qui est simple et j'en ai une autre qui est auto-bronzante. Donc, autant vous dire que ces produits-là, déjà, j'aime beaucoup la texture, le rendu sur la peau. Ça fait une très belle peau, très glowy, etc. J'ai pas testé la version auto-bronzante, mais peut-être au début des beaux jours.
pour commencer à se donner de jolies couleurs. Et je vous les recommande parce que c'est super agréable ces produits-là, si vous aimez le glow, hein, parce que c'est quand même bien glowy. C'est peut-être le produit dans ma collection qui se rapprocherait le plus du, vous savez, du produit de chez Huda, que je n'ai pas testé. Enfin, dans les descriptions, ça ressemble un petit peu à ça. J'avais eu dans une box, je crois que c'était BoxyCharm de la marque QMS Medi Cosmétiques, le Active Glow. Donc là, on est sur une crème teintée dans ce format-là, un peu... mais bon, crème teintée, QMS, c'est plutôt une marque de skincare. Donc je pense qu'il y a aussi un complexe soin à l'intérieur. Ça, je ne l'ai pas testé encore. Alors, de chez The Body Shop, j'ai cette bébé crème au tea tree, à l'arbre à thé, qui est une bébé crème qui est plus orientée peau à imperfection. C'est pas complètement... Alors, elle est bien hein, au niveau du rendu, elle est pas trop épaisse, elles se font bien, etc. Mais comme c'est pas trop pour moi, je crois que je vais la donner à ma fille. Peut-être que ça l'intéressera. De chez Absolution, j'ai cette crème du teint. Donc là, c'est pareil, on est sur du maquillage et du soin. Unifie, apaise, protège. Il y a du tamanou dedans, du thé vert. Enfin, vous savez que Absolution, c'est marque Green. Je crois que je l'ai testé une fois ou deux. Je ne sais plus trop la texture. Mais comme j'aime bien Absolution, je vais la garder. De chez Révolution, dans la gamme Pro, la CC Perfecting Foundation. Ah bah c'est un fond de teint. Ouais alors, ouais. J'ai dû me tromper par rapport au packaging, parce que beaucoup de bébé crème ont ce packaging là. Mais vous savez que j'aime beaucoup ce produit là. C'est l'un de mes fonds de teint préférés, effet naturel chez Révolution. En plus, on adore le packaging en tube flacon pompe. Donc ça, bien évidemment, je garde. J'ai la bébé crème de Karine Herzog. Qui se souvient de Karine Herzog? Qui a déjà entendu parler de Karine Herzog? C'était une marque qui était vendue chez France Loisirs. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de la vendre. Ils vendaient, oui, ils vendaient des produits comme ça, bien-être, maquillage, soins, etc. C'était vendu à prix d'or et puis à un moment donné ils ont tout liquidé, ils ont arrêté. Je ne sais pas si la marque se trouve ailleurs, j'ai jamais fait de recherche, mais du coup quand ils ont tout liquidé, c'était, je sais pas, je crois moins 80% sur tous les produits. Du coup j'avais acheté quelques produits, mais je n'ai jamais testé cette bébé crème, donc je la garde pour la tester. De chez Colourpop, j'ai la crème teintée Pretty Fresh que j'aime beaucoup, donc je garde. De chez Estée Lauder, j'ai la bébé crème et j'ai la EE crème. Alors, qui a déjà entendu parler de la EE crème? En fait, c'est Even Effect Skin Tone Corrector. C'est une crème avec un SPF 30 qui est teintée, mais il y a surtout aussi du soin là-dedans. Je n'ai pas testé ni l'une ni l'autre, donc je les garde. J'ai bien évidemment des produits de chez Herborian, parce qu'on ne peut pas passer à côté. J'ai la bébé crème au ginseng originale. Je l'ai en version classique et je l'ai en version dorée pour l'été, mais petit format. Et j'ai également la CC crème HD. C'est trois produits que j'aime beaucoup, donc ça je peux que vous les conseiller. La CC crème est peut-être un petit peu plus fluide que la bébé crème. La bébé crème est assez épaisse, mais par contre bonne couvrance, très agréable sur le teint, etc. Et le produit facile, c'est le produit facile quoi. Mais c'est une valeur sûre. J'ai découvert la bébé crème quand Herborian est arrivé en France et depuis c'est vrai que je suis assez fidèle, même si je ne suis pas la plus grande fan. Et ensuite, pour finir, et on finit sur une bonne touche je pense, j'ai toutes les CC crèmes de chez It Cosmetics. Donc j'ai la Oil Free, enfin la Oil, non, oui, si, Oil Free Matte, comme ceci. J'ai la version Illuminating qui est ma préférée. D'ailleurs, ça se voit, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Et j'ai la CC crème classique, pareil, un peu comme Herborian. Je pense que en CC crème, je préfère... Oh, je sais pas. Si, je crois que je préfère quand même la CC crème de chez It Cosmetics en Illuminating par rapport à celle d'Herborian. Bien que la CC crème d'Herborian est plutôt pas mal. Celle-ci est plus couvrante, je pense. C'est peut-être la différence. Mais sinon, je les aime toutes d'amour. Conclusion de ce tri, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 fonds de teint à retester avant de me décider. Et je me sépare définitivement de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 fonds de teint
c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai toujours un petit peu de mal à me décider. Je suis satisfaite de ce résultat, même si bon, je tairai le nombre de fonds de teint, bébé crème, etc. que j'ai. Ouais, peut-être que je vous le mettrai en incrustation si j'ai le courage. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, comme je vous ai dit pour les bases, tout ce que j'ai mis de côté à retester, ce sera dans les prochaines rotations make-up, tout simplement. Voilà. Alors, en termes d'organisation, ça donne ça. Donc, j'ai un tiroir dédié au fond de teint près de moi. Donc en fait dans le fond j'ai mis les backups et les backups, oui, les deuxièmes teintes des fonds de teint que j'adore, les produits qui sont dans les teintes plutôt d'été et que je n'ai pas encore testé. Et alors là donc on a effectivement un premier petit compartiment avec mes fonds de teint poudre et mes fonds de teint crème. On a ensuite ici, alors c'était pas vraiment rangé comme ça auparavant, mais là j'ai préféré privilégier en fait par format parce que c'est, je pense, plus pratique en termes de rangement. Donc j'ai effectivement mis les fonds de teint stick. Là j'ai les fonds de teint plutôt petite taille, liquide, bonne tenue. J'ai aussi, vous savez, les produits avec des SPF. J'ai mis ici les tubes. Et là, quelques autres produits en flacon, mais petit format. J'ai remis dans mes bacs à test tous ceux que j'avais pas encore testés. Donc ça, c'est à proximité. Je vais aller piocher dedans au fur et à mesure de mes tests. Et j'ai également mis dans mon tiroir tous ceux que je veux retester avant de me décider si je garde ou pas. Et ensuite, on a mon mur de fond de teint, pour celles qui connaissent un petit peu l'organisation de mon Make-up Room Tour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai en petit i. Donc, j'ai remis ça comme ça. Donc là, on a mon petit rangement à étage, en fait, où je mets les plus beaux flacons, ceux que j'aime le plus, etc. Donc j'ai du coup pas mal de place sur les côtés parce que ça débordait un peu sur les côtés. J'en ai aussi ici. Alors c'est principalement ceux où j'ai gardé le packaging. Je sais pas pourquoi, il y en a certains que je garde le packaging ou pas, mais bon. Bref, j'en ai un petit peu ici. Et j'ai la petite étagère là où j'ai rangé les fonds de teint par format. Donc les carrés ensemble, les rectangulaires ensemble, les ronds ensemble, etc. Je pense que je vais mieux m'y retrouver comme ça, parce que je sais en fait quand je cherche un fond de teint, je sais quelle forme il a et du coup je vais mieux m'y retrouver, enfin je pense. En tout cas, jusqu'à la prochaine organisation, c'est comme ça que ça se présentera. Donc voilà, on en a terminé avec les fonds de teint. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert, redécouvert des choses. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre fond de teint préféré. Et comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!